Ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est justement des problèmes de notre sous-région, la situation qui prévaut au Niger. On sait le travail important que le Cheikh Mohamedou Mahi a réalisé au Soudan, au Mali, en Gambie et dans d'autres pays, comme apôtre de la paix. Et c'est vers cet apôtre de la paix qu'on s'est tourné aujourd'hui dans un geste d'espoir, mais également d'inquiétude. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation qui prévaut au Niger et nous condamnons naturellement le coup d'État parce que c'est un geste de trahison des militaires en qui le chef de l'État Bazoum s'était confié, avait confié même sa famille. En tant que démocrate, qui croyons à la démocratie, nous ne pouvons pas cautionner des coups d'État. Ça c'est très clair. Mais néanmoins, il n'y a aucune raison pour que le Niger subisse, les peuples nigériens, les Nigériens subissent des sanctions aussi draconiennes que celles qui ont été infligées au peuple nigérien. Coupure de l'électricité, de la fourniture d'électricité du Nigeria et d'autres pays, alors que 70% de l'électricité qui est exploitée, qui est utilisée au Niger provient du Nigeria. Fermeture des frontières, rupture des liens commerciaux, alors que toutes les marchandises quasiment transitent par les ports du Nigeria, du Bénin, du Togo. Ainsi que d'autres mesures drastiques comme la fermeture des agences de la BCEAO, ce qui revient à priver le Niger de ses moyens financiers. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont en défaut de paiement pour la première fois depuis plus de 40 ans. Pour la première fois. Et donc, c'est aider d'abord la rébellion que d'instituer des sanctions aussi drastiques, sans graduation, sans discussion préalable, tout d'un coup, en laissant le peuple nigérien, qui est un peuple fier, dans une situation extrêmement difficile. Et c'est pourquoi nous sommes venus parler au calife en lui demandant de, encore une fois, prendre son bâton de pèlerin, son bâton d'apôtre de la paix, pour parler aux uns et aux autres. Parce que ici, il s'agit de la grande famille ouest-africaine. Et je dois dire que la situation qui prévaut au Niger, nous avons vu la Libye. Les Nations Unies avec la Grande-Bretagne, la France, etc. ont cru pouvoir régler le problème de Kadhafi en envahissant le pays. Depuis 13 ans, la Libye est en crise permanente. Et c'est de cette crise libyenne qu'est née précisément la rébellion du Mali, qui aussi depuis perdure et a fini de casser le Mali. C'est de cette crise libyenne qu'est née la rébellion nigérienne. Alors que les Occidentaux prétendaient nous guérir. Il ne faut pas que le remède qu'on applique soit pire que le mal. Ici, quand on va vouloir faire des opérations militaires au Niger, il y aura un déferlement de réfugiés dans toute la sous-région. Mais parmi ces réfugiés, il y aura aussi des terroristes, des djihadistes, des activistes qui vont se promener dans toute la sous-région. Et en plus, ces opérations ne peuvent pas être menées sans l'apport des pays occidentaux. On n'imagine pas des forces du Sénégal ou d'autres pays se projeter à des milliers de kilomètres avec leur logistique, avoir les renseignements, les plans de la capitale nigérienne et d'autres pays, sans l'appui des forces occidentales, sans l'appui logistique pour le transport des troupes, sans l'appui en renseignement. Ça veut dire que nous nous transformons en tirailleurs, encore une fois, associés à la France et d'autres pays pour attaquer nos frères africains, alors même qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours et toutes les voies de dialogue. Et alors même que la CEDEAO n'a aucune légitimité juridique, parce que ce n'est pas inscrit dans le traité de la CEDEAO de pouvoir attaquer le Niger. Cette situation est inadmissible et j'en appelle aux Sénégalais. L'histoire retiendra demain, le peuple nigérien notera demain, si nous avons été à la hauteur de nos relations. Il y a une très forte, moi j'ai vécu 3 ans au Niger, ou plus. Il y a une très forte communauté sénégalaise au Niger. Et que les Nigériens se sentent solidaires des Sénégalais. Nous sommes également victimes de coups d'État, nous sommes également victimes de problèmes, mais nous sommes solidaires avec eux et nous sommes aussi Nigériens aujourd'hui.